Alors, vous l'avez entendu, à partir du moment où le président de région fait état d'une cohérence entre la démarche de la région et celle de la politique gouvernementale, il n'y a aucune raison pour que les représentants de la République en marche que nous sommes, les élus, eh bien, nous soyons opposés donc à cette orientation budgétaire qui, comme vous l'avez rappelé, comme il a été rappelé, pardon, se fait dans le cadre d'un consensus en considération des contraintes financières qui sont appliquées actuellement sur le plan national et qui, a fortiori, s'étale également sur les régions françaises, notamment La Réunion. Ce que j'ai relevé également, c'est que l'on prend en considération les spécificités d'une région ultramarine qu'est La Réunion et que justement la volonté du président de la République affirmée lors de son séjour en Guyane, c'était de décortiquer et de faire en sorte que des politiques publiques spécifiques soient appliquées à nos régions pour que l'on soit moins embêté. Dans la mesure où il y a une cohérence, il y a une volonté de consensus et de travailler dans l'intérêt de la population, eh bien nous ne pouvons pas faire obstacle. Il faut être constructif et aller de l'avant. Nous l'avons vu, ces politiques qui pendant des années s'opposent et se rejettent les responsabilités ont mené le pays dans la situation où il se trouve actuellement, et plus particulièrement La Réunion. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, donc dans une opposition systématique, de faire de la critique. Si critique il doit y avoir, elle doit être constructive et permettre de faire avancer les choses. Quand j'entends le président de région dire « nous sommes dans un consensus, nous sommes dans une cohérence de politique publique pour justement développer la commande publique », eh bien, que voulez-vous qu'on fasse si ce n'est qu'approuver, puisque cela va dans notre sens. Que pensez-vous de la motion présentée ce matin par Mme Abenessa sur la violence faite aux femmes, contre la violence faite aux femmes, pardon? Alors, d'une manière globale, vous avez pu le voir, c'est une motion qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des élus présents dans l'hémicycle. En revanche, il ne faut pas faire l'amalgame entre la noblesse de la démarche en faveur des femmes, puisqu'on dénonce ici les propos à caractère sexiste et les violences faites aux femmes d'une manière plus générale, qu'elles soient verbales ou physiques, avec la liberté de la presse. Je suis partisane de la liberté de la presse, même s'il est arrivé que sous la plume d'un éditorialiste, j'ai pu être victime, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de propos à caractère sexiste. Quand on se fait traiter de donzelle par exemple, c'est gratuit et ce n'est absolument pas approprié pour un journaliste. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi le président de région dans la proposition qui était faite de porter cette affaire devant une commission sectorielle. C'est la sagesse qui le commande. On ne peut pas débattre comme on l'a fait pendant 3 heures sur la condition de la femme et ensuite faire botter en touche une motion parce qu'elle serait confuse dans sa rédaction. Et il ne faut pas faire l'amalgame. La liberté de la presse, oui, parce que c'est un noble combat tout autant que celui de protéger la femme.